Regardons un exemple d'une étape de rétropropagation. Alors, on a notre sortie du modèle ici, qui est 3, et on va supposer que la vraie étiquette est égale à 4. En bas, j'ai défini la fonction de coût, qui est une fonction de coût d'erreur quadratique, ainsi que sa dérivée par rapport à la sortie du modèle. J'ai aussi défini c'est quoi ma fonction d'activation, qui est une fonction relue, ainsi que sa dérivée, qui est égale à 0 si l'entrée à la fonction relue est plus petite que 0, et qui est égale à 1 si l'entrée de la fonction relue est plus grande que 0. En haut, ici, j'ai écrit les éléments et définitions nécessaires pour comprendre les équations de la rétropropagation qui sont écrites ici. Alors, pour calculer la dérivée partielle de la fonction de coût par rapport à la pondération dans cette dernière couche-ci, on va avoir besoin de la dérivée de la fonction de coût par rapport à l'activation de cette couche. Maintenant, on sait que ça, c'est équivalent à la sortie du modèle, ici qui est 3, moins la vraie étiquette qui est 4. Donc ça nous donne moins 1. Là, on sait que ça, c'est multiplié par la dérivée de la fonction d'activation avec la pondération de cette dernière couche. Maintenant, on sait que la pondération de cette dernière couche, c'est 3. Donc, on va avoir 3 ici, et on sait que la dérivée, c'est 1, puisque 3 est plus grand que 0. Donc, on a simplement 1, ce qui nous donne moins 1. Maintenant, si on veut la dérivée de la fonction de coût par rapport aux paramètres des billets dans cette dernière couche, on sait que ça, c'est égal à notre dérivée partielle ici de la fonction de coût par rapport à la pondération de cette couche. Donc, on a simplement à retranscrire notre moins 1, et ça nous donne la dérivée partielle, la première dérivée partielle qu'on voulait par rapport au biais. Maintenant, par rapport à la matrice de poids, on le sait ici selon notre formule que c'est équivalent à l'activation de la couche précédente fois la dérivée partielle de la fonction de coût par rapport à la pondération de la couche. Alors, on le sait, c'est quoi la valeur de ça? C'est équivalent ici, on vient de la calculer, c'est moins 1. Et on sait que l'activation, on a simplement regardé dans le réseau ici pour voir que c'est les éléments qu'on a inscrits. Alors, c'est les sorties des neurones. Donc, on a ici notre vecteur. Et ça nous donne très simplement alors ça, c'est les dérivées partielles pour les poids ainsi que pour le biais pour cette première couche. Alors ça nous aiderait à modifier ces poids-ci, le 2, moins 1, ainsi que le biais qui est égal à 0. Et maintenant, on pourrait utiliser ces valeurs calculées, spécifiquement celles-ci, pour rétropropager à travers le reste du réseau et calculer les dérivées partielles pour les poids et biais de cette couche antérieure aussi. Ça nous permettrait de modifier tous les paramètres, en effet les poids et biais du modèle, de manière à améliorer la performance du modèle en réduisant la valeur de la fonction de coût.